On se retrouve dans la Sarthe pour les Picard Day 2017. Donc depuis quelques années, vous entendez parler déjà de la pêche hybride style qu'on a baptisé. En fait, on pêche avec un appât qui s'appelle l'hybride, la carpe et le silure. Puis depuis quelques années aussi, donc du coup, vu l'engouement de cette pêche qui s'est accentuée sur la pêche du silure, on a un peu plus développé l'appât donc en allant vers le silure et sont nés les olis hybrides. Donc John, tu vas dire quelques mots sur les olis hybrides. On peut commencer déjà sur les hybrides de développement si tu veux. D'accord. On commence un peu avec ça. Donc voilà, donc en fait, une fois qu'on a donc fait des appâts vraiment conçus pour la pêche du silure et non des appâts carpes pour le silure, on a voulu continuer cette pêche un peu l'hiver et continuer à attraper donc des silures durant l'hiver. Et au bout de 2 ans, on s'est aperçu que nos olis hybrides, vraiment, dès que les eaux étaient largement en dessous des 10 degrés, ils ne répondaient pas aux normes de prise, quoi, donc on n'avait pas beaucoup de prise. Et on a travaillé sur un concept à base d'épices, puisque tout le monde sait, tous les pêcheurs de carpe déjà savent que l'épice c'est un excellent additif pour les eaux froides. Donc voilà, est né les RH hybrides récemment, donc après 1 an et demi de test à peu près. Sont nés les RH hybrides, un concept que va vous expliquer un peu quand même John, hein, je vais laisser... Et RH en fait pour Rapido Hot, parce qu'au début c'était quand Antoine il pêchait avec des bouillettes Rapido Hot avec des olis hybrides, et puis il a vu que les silures ils répondaient super bien aux bouillettes Rapido Hot, donc on s'est dit mais si les silures répondent aussi bien que la carpe en eau froide, pourquoi pas faire un appât spécial pour l'eau froide, parce que ce qu'il faut prendre en compte c'est que le mieux l'appât soit adapté pour le poisson pour la saison, le plus il va le prendre. Ça c'est comme tous les animaux, tu leur présentes, ils cherchent un appât qui donne le meilleur apport de nutrition avec le minimum de dépenses d'énergie. C'est pour ça qu'au niveau d'un appât, soit pour la carpe ou pour les silures, au niveau évolution ou formulation des recettes, j'essaie de faire un vrai food, une nourriture, un appât qui va donner le poisson vraiment ce qu'il a besoin nutritionnellement. Et on a commencé donc il y a quelques années avec des hybrides pour l'hybride style, pour les carpes et les silures. Puis après je me suis dit mais cet appât en fait si on l'adapte un peu plus pour le silure avec un peu plus de lipides, de graisse et un peu plus protéique, ce sera mieux adapté pour le silure qui est un carnassier. Et c'est là qu'est né l'oli hybride et effectivement on voit la réaction des silures, c'est super bien. Et au niveau évolution, donc pour développer l'oli hybride pour les eaux froides, en ajoutant les épices et puis en jouant un peu sur la formulation de l'appât, que ce soit mieux adapté pour les eaux froides, donc on est né le RH hybride. Et puis cette année, et presque depuis 18 mois maintenant je pense, on a fait des tests aussi bien en Angleterre pour les teams Big Cat en Angleterre qu'en France, et que c'est vrai que la réaction des silures est super intéressante. Voilà, après au niveau montage, en fait, on n'a rien changé. Donc toujours le montage simple, hein, d'une 100 nœuds. Une tête de ligne suivant les endroits, c'est pas forcément utile, mais quand les endroits sont encombrés, il vaut mieux, surtout recouverts de moules, etc. Ensuite, au niveau du bas de ligne, pareil, on peut partir du 30 centièmes jusqu'à du 85 livres, du 35 livres jusqu'à du 85 livres comme là. Voilà, sur des pêches fortes. Parce que en fait, la canne, elle est montée pour les dernières pêches que j'ai fait. La différence par rapport à où le silure est très actif, il faut aussi adapter sa pêche, hein. C'est pas que l'appât qui va faire ça aussi. Donc en fait, il faut chercher les silures près des obstacles. Donc, automatiquement, qui dit près des obstacles, là où il dort, il faut quand même avoir le matériel qui correspond. Et pour lui activer, lui donner l'envie de manger, on fait exactement le même processus au niveau de l'amorçage, en rajoutant des froliques, des pelettes, avec une bait sauce pareille qui a été adaptée aux eaux froides, hein, toujours à base d'épices aussi, donc en relation avec tout simplement nos appâts. Et en amorçant légèrement en amont de ces zones de tenue, eh bien, on arrive à éveiller la curiosité du silure. Et bien sûr, eux-mêmes, ils vont se déplacer et chercher la source d'alimentation. Et comme j'ai l'habitude de dire, il suffit qu'il y ait un silure qui mange un de nos appâts, et ensuite, lorsqu'il va faire les déjections,
il va réveiller les sens olfacto-gustatifs des autres silures, et là, alors là, on a gagné, quoi. Donc là, du coup, il suffit qu'il y ait toujours un seul poisson, et puis les silures, ils sont pas fous, hein. Du coup, ils préviennent les autres, et voilà, quoi. Là, tu parlais d'une anecdote hier soir, je me rappelle plus où c'était, où les pêcheurs de silures, ils pêchaient avec des verres. C'est ça. Et c'était en eau froide aussi, je crois. Puis c'était sur le Tarn. C'était sur le Rhône, mais bon. Le Rhône. Les pêcheurs qui pêchaient avec des autres appâts qui sont prévus pour les silures, qui prenaient rien avec des verres et des autres hèches, mais par contre, par contre, voilà, avec les RH hybrides, c'est sûr que les silures, ils avaient pris. En fait, aussi, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont traqués. Là, c'était plus l'effet leur, parce qu'en fait, ils sont traqués à une technique, hein, verre manié, puisque le vif est interdit, verre manié, l'art, etc. Bon, c'est les limites quand même avec la législation. Quoi qu'il en soit, ils n'avaient aucun résultat. Et sur nos amorçages, nous, on faisait, donc on fait des directs, on publie sur Facebook, on ne cache rien. Hein. Donc, et là, ils nous ont contacté, certains pêcheurs de silures, de silures au verre, ou au leurre, nous ont contactés puisqu'ils veulent pêcher du coup comme ça. Ils ont compris qu'il y avait un réel attrait, suivant les périodes et les saisons, à pêcher avec des appâts plutôt que... Voilà. Et moi je leur ai dit, en plus, en toute légalité, on peut pêcher vraiment légalement 24 heures sur 24 sur les secteurs de nuit, puisqu'on pêche avec des appâts végétaux et que donc c'est totalement légal, quoi. Donc voilà, et ça évite voilà, de prendre déjà aussi un PV. Donc finalement, même si y a un investissement financier, on pêche en toute tranquillité. Et voilà, donc il vaut mieux le mettre à des appâts et pêcher tranquille que ça. Et là, la conception ou la fabrication de Rapido Hot hybride, c'est pareil que les oils hybrides. C'est cuit à l'extérieur et c'est de la pâte séchée, mais la pâte à l'intérieur pour avoir un maximum de diffusion de la pâte et une bonne tenue dans l'eau pendant très longtemps, par la partie qui est bien cuite. Et là, comme il a éché là Antoine, ça fonctionne super bien. On peut écher directement avec un hybride. C'est mieux de mettre le cheveu dans ce sens-là parce que ça passe à travers la partie cuite, donc ça tient encore mieux. Mais là, on a aussi toute la gamme de RH hybride qui va sortir, qui va avec, donc les flottantes, des èches équilibrées, le baie de sauce, tout ce qui va avec, quoi. En termes de là, vous pouvez voir sur le montage, j'ai une question qui revient souvent, d'ailleurs on me l'a posée il n'y a pas très longtemps, c'est combien de temps durent les RH hybrides ou les olis hybrides. En fait, c'est simple. S'il n'y a pas une activité de poisson blanc, 24 heures sans problème, voire plus. Mais quand même, bon voilà, 24 heures, s'il n'y a pas une touche, je pense qu'il faut se poser des questions. Sinon, on va dire que toutes les 8 heures ou toutes les 12 heures, parce que avec les huiles qu'on utilise et tout, ça attire les poissons blancs. Et tant que les silures ne sont pas là, c'est un peu comme quand les souris ne sont pas là. Non, c'est plutôt que quand les chats ne sont pas là, les souris dansent, voilà, je vais y arriver. Il fallait bien que j'en fasse une. Donc voilà. Et donc, en fait, voilà, les poissons blancs, ils viennent manger, ils aiment nos appâts, donc les poissons blancs, ils viennent manger. Donc c'est vrai que du coup, l'appât, au bout de 8 heures, s'ils y tapent dessus, il n'y a plus rien au bout. Donc nous, on rajoute un petit caoutchouc pour que l'appât, d'ailleurs récemment, sur mes pêches, on peut le voir, sur la dernière vidéo, on voit que je ramène un silure et il reste un tout petit bout de RH hybride et il est maintenu juste par le petit caoutchouc. Donc après le silure, lui, une fois qu'il arrive, hein, il s'en fout s'il n'a pas, il fait 24, il fait 30, et lui il mange quoi, il est là pour manger, il mange et puis il fait partir tous les autres poissons. Donc c'est très important, mais bon moi je pense que c'est une pêche quand même attractive et il faut quand même replacer les cannes toutes les 8 ou 12 heures quand même, quoi. Voilà. Parce qu'on peut ajouter aussi que sur cette recette, en fait c'est une recette qui va fonctionner toute l'année. Même quand l'eau est chaude, c'est une recette qui va fonctionner comme l'oil hybride. Par contre, quand la température commence à descendre, peut-être en dessous les 10 degrés, c'est le Rapido Hot hybride qui va prendre le dessus au niveau recette, au niveau diffusion, nutrition. Je serais plutôt tenté à prendre ça comme appât. En discutant avec David Coquillard hier soir, qui pêche dans les rivières et des plans d'eau, des lacs pour les silures, surtout des rivières, il me parlait de la réaction des barbeaux et des autres poissons, des chevennes et des blancs qui tapaient dedans quand ils pêchaient avec des Rapido Hot. Et ça, dans les eaux froides, ça excite tous les poissons en fait. Et après cette activité, je pense, d'autres poissons sur le coup, ça va aussi attirer les silures, bien sûr. Et qu'en fait, en pêchant avec le Rapido Hot hybride et les oils hybrides, il y avait beaucoup plus de réactions sur les Rapido Hot en eau froide qu'avec l'oil hybride.
Je dirais que pendant l'été, que la température commence à monter, là tu peux pêcher avec les deux et c'est aussi efficace les uns que les autres. Disons qu'après, nous on n'a pas poussé après jusque-là pour l'instant, hein, mais puisqu'on s'est vraiment concentré sur le silure. Par contre, c'est vrai que ce que tu dis et ce que va faire d'ailleurs David dès cette année, il va faire un mélange des deux pour repartir sur cette pêche hybride style, c'est-à-dire faire un carpe et silure. Puis c'est clair qu'avec les olis hybrides, on s'est fixé que prendre des silures, c'était l'attrait. Hein. Mais c'est vrai qu'en faisant le mélange des deux appâts, donc vu les résultats et les analyses qu'il en a fait, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Et je pense que ouais, on risque d'avoir encore des surprises. Mais bon, c'est ça, Bicat Evolution ou Bicarp Evolution. C'est qu'on ne s'arrête jamais, on ne reste jamais sur nos acquis. Et donc on veut toujours aller plus loin, quoi. Et puis on réfléchit comme d'habitude quand on est au bord de l'eau et qu'il n'y a pas de touche, et bien on réfléchit. Et c'est ce qui amène les appâts de demain, donc c'est ce qui est super motivant aussi à la pêche, quoi. Ouais. Un appât, la magie, et puis voilà. Et puis après, un petit mot aussi, on va juste peut-être, parce que j'ai eu souvent des questions sur le bait source et le food boost, parce qu'il y a une différence entre les deux, et donc pour une explication pourquoi l'un et l'autre. En gros, les bait source, aussi bien pour les olis hybrides, et puis on va sortir un spécialement pour le Rapido Hot, c'est fait pour napper, en anglais on dit un soak, mais c'est pour napper tout ce qui est l'amorçage, les pellets, les frolics, les olis hybrides, tout ce qui est amorçage, on le nappe avec le bait source. Et puis après, le food boost, c'est plus collant, plus épais, et c'est fait pour booster lèche, plutôt lèche. Tous les deux ne dissout pas le PVA, le fil soluble dans ces produits. Et celui-ci, le Food Boost, donc lèche ou même un stringer, un petit sac soluble, on peut le tremper dedans ou même mettre quelques gouttes dans un sac soluble. Et c'est fait pour booster lèche. Celui-là, c'est fait pour booster l'amorçage. Parce que c'est comme ça qu'on fait. En fait, je rajoute quand même un petit peu de concentré je mets toujours un petit flacon. Juste pour qu'il y ait une diffusion plus lourde, tout simplement, et donc en fait on a une diffusion qui va descendre et puis une diffusion en fait horizontale qui va diffuser plus largement, quoi. Voilà, quoi. Maintenant, bien sûr, sur un plan d'eau ou autre, après en rivière, quand même, malgré tout, en fleuve, bon, en fonction du courant, bien sûr, la diffusion va vraiment en aval. Mais vu le concept, la conception de celui-là, automatiquement, qui est plus lourd, il y a malgré tout, ça va quand même bien descendre sur le fond, différemment que la bait sauce, quoi. Donc c'est toujours intéressant, moi j'aime toujours faire un petit mélange des deux, quoi. Mais c'est intéressant de voir tu parlais plutôt de rivière, mais cette idée d'avoir une zone d'attraction qui va du fond jusqu'à en surface. Et dans l'évolution de tous les produits que je fais, j'essaie d'avoir le maximum d'attraction, un appât soit au plus efficace. Et on n'a pas un exemple ici, mais on a travaillé sur un nouveau produit qui s'appelle Carpet Feed. C'est pour faire un tapis au fond, mais en fait l'action de cet tapis ou cet amorçage va du fond jusqu'à la surface, et ça te crée une zone d'attraction qui attire tous les poissons d'assez loin. Ça les incite ou ça les motive à chercher à manger. Et puis en fait, c'est une tactique que je sais que toi tu vas mettre en avant, mais que pour le moment c'est pas comme ça qu'on pêche beaucoup en France, c'est en décollé. Chez nous en Angleterre, les pêcheurs de carpe, déjà ils ont l'habitude de pêcher entre deux eaux. Et pour les silures, pêcheurs des silures, chez nous, ils ont fait tout de suite la même chose. Et sur les grosses fluopop qu'on a là, les 24 et les 30, donc ils font un amorçage régulier avec le carpet feed et un peu de bait source pour faire cette zone d'attraction entre deux eaux. Puis pêche décollée, ça peut être de 30 cm, ça peut être presque jusqu'à la surface en été quand les silures ils se promènent juste en dessous de la surface. Et puis ils prennent beaucoup de silures en pêchant comme ça. Et c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent en France. Non, c'est vrai. Nous, moi, je ne l'utilise pas pour l'instant. Ouais. Et c'est vrai que vu les contacts que j'ai pu voir en Angleterre et les photos que j'ai vues, les explications qu'ils ont données, ouais, c'est sûr que par contre, on peut avoir des endroits comme le canal où les poissons naviguent beaucoup, ils bougent beaucoup, et des fois où on manque de touche. C'est vrai qu'avoir une canne positionnée comme ça, je pense qu'il peut y avoir vraiment des surprises, quoi. Donc c'est pareil, c'est un avenir, quoi. C'est vraiment intéressant. Et après, quand tu parles de bait sauce, c'est vrai que maintenant tu as fait pratiquement dans toutes les gammes, il y a la bait sauce, comme les Esterberry dernièrement, donc Rapido Hot bien sûr, mais il y a là que j'ai utilisé pour ma dernière pêche pour pêcher les carpes et les esturgeons, le cri crabe saumon qui a très bien marché aussi. En fait, là j'ai fait un nappage de bouillette au lieu d'utiliser
On a visé au départ les carpes en fait, suite au conseil de John. Et en fait, j'ai nappé les bouillettes au krill avec la bait sauce krill crabe saumon pour en fait éparpiller mon amorçage sur une zone à peu près de 40 mètres. Et donc du coup, le fait qu'on n'utilise que de la bouillette, la bait sauce, elle jouait son rôle d'attraction au niveau du poste, et puis ça a bien marché, puisque bon, on a fait quand même 5 carpes avec quand même un poisson de 23 kg, qui est quand même venu s'alimenter sur la zone et qu'on a eu la chance de prendre. Et bon voilà quoi, donc c'est intéressant d'ajouter parce que c'est une petite astuce au niveau pêche et approche à la pêche, c'est que quand on cherche des carpes et des grosses carpes, souvent un amorçage bien éparpillé, ça s'adapte beaucoup mieux pour les gros poissons, surtout les carpes. Et quand on vise soit des esturgeons ou aussi les silures, quand on a pêché ensemble pour les silures, c'est ça qu'on a mis en place. C'est beaucoup plus un amorçage. On peut faire aussi éparpillé, mais on fait des petits spots beaucoup plus compacts. Et c'est sur ces zones-là qu'on prend plus de silures et plus d'esturgeons. Et ça, on a bien vu avec la pêche à Léonde et en Espagne. Et là, Antoine a fait que des carpes, en pêchant la carpe avec un amorçage bien éparpillé. Et puis Aurélien, qui pêchait à côté mais faisait des spots plus compacts, il a fait des esturgeons. Des esturgeons, voilà. Ouais. C'est très intéressant. Ouais, c'est des approches, même des techniques, quoi, des techniques d'amorçage qui sont vraiment intéressantes à mettre. Et on a pu vérifier donc en Espagne, sur l'Èbre notamment, des amorçages comme ça, des amorçages vraiment compacts au niveau du centre et éparpillés sur les extérieurs de nos amorçages, où à 90%, même 97%, on faisait que les silures là, et vraiment à 90%, par contre les carpes à l'extérieur, de temps en temps, bien sûr, il y avait des silures qui se prenaient, oui, oui. Mais voilà. Bon, après, pour la petite anecdote, à John, il était venu nous rejoindre en Espagne, et donc on avait mis en place cet amorçage avec mon binôme, avec Jérôme, et à John, je lui ai dit, bon là c'est les carpes qui vont dérouler, là c'est donc les silures, et sur l'extérieur, donc Jérôme, le spécialiste des gros appâts, lui il fait carpes et silures, mais bon souvent c'est les gros poissons. Donc du coup, il y a un départ sur l'amorçage du milieu, donc je dis John, vas-y, un silure. John y va et il prend une carpe 19 kg bien sûr. Voilà, donc on ne se refait pas, hein, on appelle ça la chance. On appelle ça la chance, on appelle ça qu'elle te suive. Et bon voilà, c'est des petites anecdotes, c'est vraiment des super souvenirs pendant des tests, hein, puisque c'est à partir de ces pêches-là que sont nés après les olis hybrides avec des conclusions, des réflexions. Et sur cette pêche qu'on a fait, en fait, il y a un autre petit au niveau pêche qui peut être intéressant à expliquer. C'est que sur les endroits où les silures sont très pêchées, c'est un peu comme la carpe, elles apprennent. Et puis souvent les pêcheurs de silures, tout de suite on pense très gros poisson, très gros, il faut pêcher très gros hameçon. Tout c'est gros parce que le poisson est gros. Et en fait les silures, ils s'adaptent, ils apprennent aussi bien que les carpes. Et puis quand on commence à faire une présentation et un amorçage un peu plus affiné, un peu plus délicate, par exemple avec des appâts équilibrés ou même un petit décollé, des hameçons un peu plus petits, tout ça, ça fonctionne super bien pour le silure aussi. Et on a très bien vu quand on a pêché ensemble en Espagne ensemble, que nous on pêchait avec des petits pellets équilibrés, je crois. Des petits appâts. Et puis on avait des guides à côté qui pêchaient comme leur habitude là-bas, avec des gros seaux de pellets, pêchaient avec des gros chapelets de pellets. Ils avaient des tapes sur les cannes, mais ils n'ont pas pris de silure. Nous, ça ne fait pas dérouler avec des appâts plus équilibrés. Et aussi avec des appâts. Disons que la base de l'amorçage était avec les olis hybrides. Donc pour le pêche aux silures, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre. Aussi bien au niveau amorçage, présentation, il y a encore des évolutions à faire au niveau des appâts, et puis je pense qu'on a une piste super intéressante devant nous. Ouais, surtout que par exemple, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé là, mais même les pâtes d'enrobage qu'on a mis au point aussi, c'est pareil. C'est un complément, ça pourrait être, certains pourraient dire que ça peut être un gadget, mais en fait non, c'est vraiment un complément très important. Moi par exemple, je l'utilise en début de pêche. En début de pêche, tant que les silures ne sont pas là, en fait ça sert à encore plus d'attraction. Vous l'avez compris, la pêche du silure c'est un peu comme la carpe, il faut attirer le poisson. Donc c'est vrai qu'en début de pêche, d'utiliser la pâte d'enrobage, c'est vraiment important. Après c'est clair que quand les silures sont là, on ne prend plus le temps de mettre la pâte d'enrobage. C'est inutile, puisqu'ils sont là, ça y est, ils ont décidé de manger. Et voilà. Et c'est vrai que c'est un tout, et une gamme, que ce soit pour la carpe ou pour le silure, en fait l'avantage c'est qu'il faut avoir des complémentarités entre les appâts, quoi.
Pas avoir un peu n'importe quoi, c'est vraiment ce qui est important, quoi. Pas besoin d'avoir 30 produits. La gamme, c'est juste avoir des produits complémentaires.